Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, salam alaikum wa rahmatullah. Alors je fais cette courte vidéo pour parler de mon expérience au sein de la Kharwa et aussi au sein de mon cheminement, on va dire, avec Sidi Chir depuis à peu près un an et quelques mois que j'ai pu prendre la Béra. Alors à la base, je suis venu prendre la Béra avec Sidi Chir avec une intention qui est bien précise. Je l'avais cité dans mon premier témoignage lors de la prise de la Béra, qui était connaître ma nefs, en fait, ses facettes, etc. Parce que j'étais assez dans le flou par rapport à ce qui m'arrivait, je comprenais pas beaucoup de choses que je comprenais pas. Et maintenant, alhamdoulilah, après un an, et quand je regarde en arrière, il y a énormément de choses qui se sont passées. C'est une année qui a été remplie de bonnes choses, alhamdoulilah, une année bénite. Franchement, alhamdoulilah, il s'est passé énormément de choses par rapport aux maladies de la nefs, à plein de choses, à des mauvaises habitudes. Au niveau din, déjà, c'était incroyable. Après, même au niveau dunya, il y a eu énormément de changements positifs. Donc, franchement, alhamdoulilah, j'ai été comblé dans cette année. Je suis parti chercher à la base, entre guillemets, des informations sur la nefs et je me suis retrouvé avec bien plus, beaucoup plus que ce que je pensais venir chercher. En fait, il y a tout, on peut tout trouver, entre guillemets, et on retrouve toujours plus que ce qu'on est venu prendre à la base. Et alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. Et tout ça, ce qui est incroyable surtout, c'est que le cheminement, il ne se passe pas forcément qu'avec des cours, etc. Par exemple, moi qui n'ai pas la langue arabe, les cours qui sont dispensés chaque jour de l'Asr jusqu'à le Maghrib, ils sont faits en arabe. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que la transmission se fait quand même. C'est-à-dire c'est vraiment de cœur à cœur. Et Allah, par tout l'univers, il y a une éducation qui se passe, il y a des messages qui sont passés. Par exemple aussi lors du dhikr, avec des mushahada, des messages qui sont clairs. Et pour ça me fait penser à ma mère qui en discutait. Et, elle me disait c'est que depuis que, en gros, que je suis dans ce cheminement, que je vais en Maroc régulièrement, etc., elle a trouvé beaucoup de bienfaits et de choses en moi. Alors que ce qui est incroyable, c'est qu'elle pense sûrement qu'on s'assoit et qu'on écoute un cours et qu'on apprend de cette manière-là, alors que tout est différent. C'est vraiment essentiellement en réalité du cœur à cœur. Et on prend autant, on va dire, dans une assise que dans une séance de dhikr. Et ça, alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma que je pense qu'on peut trouver. Je pense pas que j'ai jamais entendu qu'on pouvait trouver ça ailleurs dans notre époque, donc alhamdoulilah. Concrètement, par rapport à la mushahada, par rapport à la vision à l'état d'éveil directement, c'est-à-dire que c'est pas une imagination, c'est pas un rêve ou autre, c'est en état d'éveil, comme je suis là avec vous, on voit directement ou une image, c'est-à-dire une vision, ou la lumière directement, etc. Des choses qui normalement ne sont pas forcément dévoilées, comme alhamdoulilah, il m'est arrivé aussi par la grâce d'Allah, bibarakat Sidi Chir, de voir, j'ai déjà vu en mushahada, un géant dans la mer qui était à l'époque de Suleyman alayhi salam. Après, l'essentiel, c'est pas de voir pour voir, c'est qu'il y a un sens qui est derrière ça, une tarbiya, et quelque chose d'utile, parce que voir pour voir quelque chose, on va dire, c'est pas le but. Et du coup, alhamdoulilah, petit à petit, avec l'éducation du wali, avec voilà, l'éducation qui est faite, on avance dans la purification, dans la connaissance, jusqu'à la fameuse étape que les gens dans le soufisme connaissent. Après, peut-être que pas tout le monde, c'est une étape qui n'est pas forcément connue de tous, c'est la kharwa, c'est-à-dire la retraite spirituelle. C'est un moment où on se retire du monde, comme le prophète al-Salam a pu le faire quand on lit sa biographie. Il allait dans la grotte pendant 40 jours. Bon, là, nous, c'est pas 40 jours, alhamdoulilah. Ça peut durer de 1, on va dire, à 4 jours. Pour ma part, ça a été 2 nuits. Et donc, petit à petit, avec le temps, on se rapproche de plus en plus de cette étape-là. Et pour ma part, là, je suis venu en mois de novembre à la Zawiya. Je m'attendais un peu à la khalwa dans le sens où il y avait eu quelques signes. J'ai eu, par rapport à certaines mushahada, quelques rêves, etc. Donc la nuit de la veille où on m'a annoncé la rentrée en khalwa, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu le ruh du prophète alayhi salam. Et après, du coup, le lendemain, on m'annonce que Sidi Chir veut me faire rentrer en khalwa. Pour parler un peu de comment ça se passe dans la khalwa, en fait, c'est du coup, pour ma part, ça a été 3 jours dans lesquels on garde nos ablutions, on est face à la qibla. Quand on entend l'Eden, on prie. On fait pas de nawafil à part pour le fajr et shafar witr. Et pendant tout ce temps, entre les prières, on fait que du dhikr, on est face à la qibla et on fait le ism Allah, on fait Allah, Allah pendant toute la journée, toute la soirée. On dort pas beaucoup, mais alhamdoulilah, une grande baraka, c'est-à-dire même si on dort que 3 heures, on va dire après l'Aïcha, alhamdoulilah, on est en forme. Moi qui ai des gros problèmes avec la fatigue, c'est vraiment
un miracle entre guillemets, parce que c'était impressionnant la force qu'on a pendant ces jours-là. Donc voilà, pendant ces jours-là, on est concentré, on est seul avec notre Seigneur, on est tout seul dans une pièce, on est en état de jeûne, on est en état de pureté, on fait le dhikr et on contemple la vision de la lumière jusqu'à arriver à un état où il reste que la lumière et c'est lumière sur lumière, c'est-à-dire qu'il arrive un moment même dans les yeux fermés comme les yeux ouverts, la lumière était partout, tout autour de moi. Et à la fin de ces 3 jours-là, Sidi Chir nous rend visite et c'est là que le secret entre guillemets le premier secret de l'unicité nous est dévoilé. C'est pas des mots, parce qu'en réalité, je me suis rendu compte, pour l'anecdote, que Sidi Chir m'avait dit le secret concrètement et clairement et limpidement dans un cours il y a quelques mois en arrière, lorsque j'avais posé une question. Et je l'avais pas compris en fait, j'avais rien compris. C'est pour ça que c'est vraiment, c'est ça le vrai tawhid, c'est ce qui est dévoilé par kashf, par dévoilement. Parce qu'on peut pas comprendre le limité, l'illimité par le limité, c'est-à-dire on va pas comprendre Allah qui est infini et au-dessus de toute chose avec quelque chose qui est une créature, quelque chose de créé, qui est le cerveau. On peut pas contenir notre Seigneur. On connaît la fameuse phrase par contre que Ibn Arabi cite souvent dans ses livres, rien n'a pu me contenir, seul le cœur de mon serviteur croyant a pu me contenir. Donc c'est vraiment ça qu'on vit, c'est-à-dire que c'est un dévoilement, un voile qui est retiré du cœur pour comprendre enfin l'unicité divine qui est notre Seigneur. Donc c'est un moment qui est particulièrement émouvant parce que on comprend, il y a plein de choses que d'un seul coup qu'on comprend plus, en fait, qu'on comprend mieux. Certains versets du Coran, on les vit concrètement. Donc Allah, il nous dit, qu'on lisait dans le surat al-Qaf, dans la traduction du sens, il nous dit qu'il est plus près de nous que notre veine jugulaire. On se rend compte qu'Allah, il a toujours été là, c'était nous qui étions pas avec lui, en fait. Et c'est pareil pour plein d'autres versets qu'on comprend pas forcément, mais que du coup, à ce moment-là, qui devient limpide. Ou le verset il est avec vous où que vous soyez, etc. Il y en a plein qui vont dans ce sens. Déjà juste avec la vision de la lumière, ça a complètement bouleversé ma vie et ma relation avec mon Seigneur. Limite, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait avoir plus entre guillemets. Et maintenant avec le dévoilement du premier secret, tout a pris une autre perspective, c'est-à-dire même pour la lecture du Coran, tout a pris une autre dimension. Les adorations, la vie de manière générale, tout en fait dans la vie de manière générale, tout est plus goûteux, tout est une autre perception des choses. C'est vraiment difficile à poser des mots dessus et à exprimer. On va dire, j'ai enfin compris une phrase de Abu Hassan al-Shadili qui disait, il me semble que c'est lui, alors pendant 20 ans, les personnes ont cru que j'étais avec eux alors que j'étais avec mon Seigneur. Et alhamdoulilah, donc pour toute personne qui veut expérimenter un vrai cheminement concret, donc c'est pas du folklore ou autre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est quelque chose qui est concret, avec un vrai vécu et qui est basé sur le Coran et la Sunna. Chacun est à la Salat al-Istikhara à sa disposition et peut venir même sur place. Donc voilà pour ce qui était de mon témoignage de mes 1 an et de mon entrée en Khalwa, alhamdoulilah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.